yow rek a xam sama price yaa ma jënd te waxaale woo yow da nga changé sama life wax ma dëgg te naxaate woo yow mi yow rek maag yow dund ak dee kay toog fii danga dem loo wax d'accord bi Bonjour, me revoilà chers abonnés et fidèles internautes, j'espère que vous allez bien. C'est Awandia, je suis ravie de vous retrouver pour encore parler de ce sport qui est un ascenseur émotionnel comme dit Ibrahim Junior Live. D'ailleurs, si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous et aussi activez la cloche de notification. Ibrahim Junior Live, bonjour. Bonjour Awa, bonjour chers abonnés, merci de votre fidélité. C'est toujours un plaisir d'être là pour parler de ce sport qui est passionnant, le football, que nous aimons tous, qui est un ascenseur émotionnel comme tu as si bien dit. Et voilà, alhamdulillah, merci beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui on va prédire l'avenir du football. Et j'ai envie de te poser la question suivante. Qui sera les successeurs de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo d'ici quelques années? D'ici quelques années, peut-être on aura Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que ces deux joueurs aujourd'hui, qui marquent leur temps, qui marquent leur époque. Déjà, ils sont jeunes, mais ils sont très talentueux, ils sont responsables. Je commence avec le français. Il a 22 ans, mais il est extraordinaire. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il fait partie des leaders techniques de cette équipe parisienne. Aujourd'hui, Kylian Mbappé également est un joueur espoir. Il a remporté la Coupe du Monde avec son âge. Il a été également l'un des grands joueurs de la Ligue des Champions précédente que le Paris Saint-Germain a perdu en finale contre le Bayern Munich. Donc aujourd'hui, c'est un joueur qui fait parler sa rapidité, sa technicité, mais également ses accélérations font très mal aux défenses adverses. Après, je te dirais Erling Haaland, ce joueur, il est extraordinaire. Aujourd'hui, je peux même dire qu'il est dans la même galaxie que Lewandowski, que les Ronaldo, que les Messi, parce qu'il marque énormément de buts. Il est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga. Il est aujourd'hui un buteur, un renard de surface efficace. Il marque actuellement l'histoire de la Ligue des Champions. Il est jeune, il est efficace, il est technique, il est extraordinaire. Surtout sa gabarit, sa taille ne lui permet pas de faire certains gestes et tout, mais lui, il est un extraterrestre, je dirais. Erling Haaland et Mbappé, je les vois très loin, peut-être remplacer Ronaldo et Messi, même si Ronaldo et Messi, c'est des monstres, c'est des légendes. Je ne dirais pas qu'ils sont irremplaçables, mais Mbappé et Erling Haaland, s'ils continuent sur cette lancée, ils seront de très grands joueurs. Ah ouais. Est-ce que ces joueurs que vous venez de citer peuvent être des légendes en restant dans leurs équipes actuelles? Bah oui, pourquoi pas. Pelé, il a été dans une équipe, bon, je pense au Santos presque toute sa carrière. Mais ici, c'est un peu différent, les contextes sont différents, les temps ont changé aussi. Mbappé, pour être un très grand joueur, il faut un moment qu'il quitte le Paris Saint-Germain pour jouer au Real, pour jouer au Barça, pour jouer à Liverpool, dans ces grosses institutions, excusez-moi. Donc, je pense que tôt ou tard, Mbappé quittera peut-être Paris pour étaler son efficacité dans d'autres équipes. Et Erling Haaland aussi, vous le verrez bientôt débarquer à Bayern Munich ou bien à Real de Madrid, à Liverpool ou bien même au Barça. Donc c'est des joueurs actuellement qui sont très courtisés et je pense tôt ou tard ils quitteront leur club actuel pour aller s'imposer dans d'autres équipes aussi. Et maintenant, parlons du poste d'entraîneur. Selon vous, qui sera un futur grand entraîneur? Pour moi, je vois Julian Nagelsmann. Il est allemand, il est aujourd'hui entraîneur de Leipzig, mais il est extraordinaire. Il a 34 ans, mais sa manière de faire, son charisme, cet entraîneur, il est vraiment technique. Et voilà, parfois vous le voyez dans des matchs intéressants, il met en place, je ne sais pas, une tactique exceptionnelle qui lui permet aujourd'hui, il est deuxième de la Bundesliga et vraiment je le vois loin et je pense bientôt il sera l'entraîneur peut-être du Real, du Barça ou je ne sais quoi, mais je le vois très loin, ce jeune Julian Nagelsmann. Après l'ère meilleure, Buffon, qui sera d'après vous le meilleur gardien du monde? Je dirais Edouard Mendy. Ce n'est pas parce que je suis sénégalais, mais je l'aime bien. Il est un jeune vraiment qui a du caractère et un gardien, il te faut cela. Donc il a fait ses débuts au Sénégal, il a été énorme à la CAN 2018. Aujourd'hui également avec Chelsea, il est
le premier gardien, le gardien numéro 1, Kepa est derrière lui. Donc aujourd'hui, il montre quelque chose d'exceptionnel dans cette équipe-là. Et je le vois très loin, même si à côté il y a Ter Stegen qui est là, il y a Keylor Navas, il y a de bons gardiens qui sont là, qui peuvent être également de très bons gardiens dans le futur. Mais je vois bien Edouard Mendy être un futur grand gardien s'il continue bien sûr sur cette lancée-là. Merci Serge Abonné d'avoir regardé la vidéo. Merci à notre grand consultant, commentateur, chroniqueur maison, Ibrahima Junior Lai. Merci à vous, Awa Ndiaye. Merci aux abonnés. Merci à notre caméraman du jour, Alpha Touré. Ça a été un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Vamos. neexul ba neexul mais man dama la bëgg sama bon xol yow la